Dollar US sur le marché des changes, l'USD. L'ultime vague haussière est en cours. L'ultime vague haussière d'un grand marché haussier qui a débuté en 2008, après la crise des subprimes. Quels sont les objectifs théoriques de cette toute dernière jambe de hausse? Est-elle bientôt terminée? Que nous disent les vagues d'Elliott à ce sujet? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 24 août 2022. Alors bienvenue chers amis, je vais traiter le sujet du dollar, vous l'avez compris. Le dollar sur le marché des changes face à un panier de devises. Le dollar leader, incontesté. Sur le podium, il n'y a qu'une marche cette année. Et c'est l'USD qui est dessus. Il écrase par sa performance toutes les devises majeures du marché d'échange flottant. Et si l'on s'écarte du marché d'échange flottant, il écrase aussi le yuan renminbi par exemple, la devise de la Chine continentale. Alors eu égard aussi bien sûr au fait que la politique monétaire de la Chine est le strict opposé de celle que pratique la Fed. D'ailleurs, tout est lié à cela. Vous allez voir que l'analyse technique propose une approche hyper précise du mouvement du dollar depuis maintenant 14 ans. Et que nous sommes dans la dernière vague de hausse. Sauf que cette vague de hausse est-elle déjà terminée? Doit-on aller chercher un peu plus haut? C'est-à-dire 0,96 sur l'euro-dollar? Car je vous rappelle que si le dollar monte, c'est la baisse de l'euro-dollar. Je vais vous rappeler tout ça. Donc je vous ai rassemblé plein d'éléments. Rassurez-vous, ça ne durera pas plus de 15-20 minutes. J'espère pas vous ennuyer. Plein d'éléments déjà sur les fondamentaux pour ce dollar. Tout vient du marché du crédit, tout vient de la monnaie. Tout est lié à ça. Les taux d'intérêt, la monnaie, le cycle monétaire, boum, égale la tendance d'une monnaie. Ensuite, il y a l'analyse technique pour l'appréhension des flux, des mouvements de la finance institutionnelle. Là aussi, c'est hyper carré depuis 2008. Nous sommes dans la 5e jambe de hausse. Le 5e mouvement, la dernière vague, selon la théorie des vagues d'Elliott. Et en son sein, nous sommes dans la 5 de la 5. Jusqu'où va-t-elle aller? Vous savez, le dollar, c'est un baromètre ultime. Cette hausse du dollar représente aussi l'aversion au risque pour les actifs risqués cette année. Nous sommes beaucoup plus proches de la fin de la hausse du dollar que du début. Soyons clairs. Mais cette fin aura-t-elle lieu en août, en septembre, en décembre? Voilà le questionnement. En tout cas, cette fin aura lieu cette année. À mon humble avis, encore une fois. Allez, c'est parti. Je me réduis et je vais passer donc à quelques illustrations. Permettez-moi de me réinstaller sur mon ballon de kiné, qui, comme vous le savez, m'a sauvé le dos depuis que je l'utilise. Oui, quand, comme moi, vous souffrez d'une hernie discale, vous avez deux solutions. La première, le sport, j'en fais tous les jours, et la seconde, un ballon de kiné. Bon allez. Dollar US, l'ultime vague haussière est-elle presque terminée? Il manque l'interrogation. Alors, je vais, pour répondre à cette question, déjà vous rappeler, bien sûr, ce qui porte le dollar américain cette année, qui est leader incontesté. Quoi qu'en disent les détracteurs du dollar US, quoi qu'en disent ceux qui pensent que le dollar a été écrasé cette année, le dollar, c'est le patron. Sauf que cette place de patron, j'estime qu'il la perdra bientôt. Et quand je dis bientôt, ça veut dire quelque part entre maintenant et décembre. Et oui, je ne serai pas plus précis. À un moment ou à un autre, il faut être humble et réaliste avec soi-même. Et donc envers les autres. Mais c'est le moment de s'interroger. La clé de la tendance du dollar américain, c'est la politique monétaire de la Fed, c'est les taux d'intérêt. Vous allez voir, je vais vous montrer des corrélations tellement précises entre les taux d'intérêt du marché, mais lesquels? La courbe des taux d'intérêt, ce sont des taux d'intérêt en fonction de différentes échéances, de différentes maturités. Vous allez voir, le taux d'intérêt à 2 ans, il fixe tout. C'est lui qui nous disait
à un stade précoce que le dollar allait surperformer les autres monnaies. Et c'est lui qui nous dira la fin de la hausse du dollar. Car il anticipera la politique monétaire de la Fed. Le taux d'intérêt à 2 ans de l'État fédéral américain anticipe la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc, lorsque le dollar fera son point haut, que ce soit en août, peu probable quand même, quelque part entre septembre et décembre, tout va changer, toute la physionomie du marché va changer. Les actifs risqués repartiront en hausse, les cryptos font leur point bas. Mais on n'en est pas là. Entre-temps, on peut avoir l'ultime frayeur. Nouvelle accélération du dollar, nouvelle chute des actifs risqués. Peut-être qu'il manque un ultime mouvement pour sabrer tout le monde, épurer le marché et repartir sur des basses scènes. À moins que cela ait été fait en juin. C'est le débat du moment, c'est le débat de la rentrée. Forex, le bilan estival en termes de performance. Alors je vous ai bien sûr, comme chaque mercredi, préparé plein d'illustrations. Tout d'abord, vous avez sous les yeux un graphique, donc je suis en temps réel sur la plateforme TradingView, de la performance des indices devises en 2022. J'entends par indice devise le dollar américain, DXY, le dollar canadien, CXY, le dollar australien, AXY, le franc suisse, SXY, le dollar néo-zélandais, ZXY, l'euro, EXY, la livre sterling, BXY, et le yen, GXY, JXY. Je clique sur YTD pour avoir la performance depuis le début de l'année. Alors, à votre avis, quel est le patron? Bon, mais écoutez, la ligne de zéro est ici. Bon, il n'y en a qu'un, c'est le dollar. Le dollar écrase la performance des monnaies cette année. Sauf que regardez, il revient au contact de son récent plus haut. Alors, est-ce qu'on fait un double top ou est-ce qu'on dépasse la résistance? Je pense que cette vague-là est la dernière, la 5 d'un grand mouvement haussier, la 5 de la 5. Vous allez voir, j'arrive après. Je vous ai même préparé des slides théoriques sur les vagues d'Elliott. On y vient. Alors, attention, je vous rappelle cette semaine pour la suite de la tendance du dollar américain que le temps fort fondamental de la semaine, avec bien sûr le symposium économique de Jackson Hole, mais en ce qui concerne le dollar américain plus directement, c'est vendredi 26 août, l'indice des prix PCI aux États-Unis, qui est l'indice des prix très suivi, en fait c'est le seul qui est suivi par la Réserve fédérale des États-Unis pour qu'elle détermine sa politique monétaire. La dernière lecture de l'indice PCI, donc l'inflation aux États-Unis, c'était 6,8. Le consensus est à 6,2 pour le chiffre du vendredi 26 août. Alors autant vous dire que la tendance du dollar pour la fin du mois se joue ici. En gros, soit effectivement l'inflation ralentit aux États-Unis à 6,2 ou en dessous, selon le Price Consumption Expenditures, et dans ce cas, le dollar fera un double top, soit l'accélère et le dollar fera de nouveau plus haut. C'est vraiment le chiffre fondamental de la semaine. Le dollar américain, les deux facteurs qui expliquent tout, qui expliquent sa force cette année. Alors, le facteur numéro 1. Le facteur numéro 1, naturellement, vous le savez, ce sont les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. La Réserve fédérale des États-Unis, parmi les banques centrales majeures, est celle qui relève ses taux de la manière la plus agressive. Le taux d'intérêt des Fed Funds est actuellement à 2,50%. Pour la réunion prévue le 21 septembre, la probabilité qu'elle les augmente à 3,25 est majoritaire. Le 2 novembre, elle devrait augmenter le taux d'intérêt de ces Fed Funds à 3,50. Et puis en fin d'année, 3,75. Comprenez bien, comparé à la BCE qui nous fait des micro-hausses de taux tous les 3 ans, j'exagère, c'est différent. Vous avez là l'explication de la baisse de l'euro-dollar, qui est avant tout une stratégie baissière dite de carry trade, d'encaissement de différentiel de taux d'intérêt au jour le jour en faveur du dollar américain. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les précédents Fast and Forex. Mais plus intéressant encore, qu'est-ce qui fait la force de marché du dollar américain? Il faut suivre les taux d'intérêt du marché. J'ai étudié toute la courbe des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt du marché à court terme, à moyen terme, à long terme. Le taux d'intérêt des États qui anticipent le mieux la dynamique des devises est
selon moi, encore une fois, à mon humble avis, le rendement obligataire à 2 ans des États. Je vais donc vous montrer la corrélation positive entre la tendance du dollar américain représentée par l'indice de devise DXY, que vous connaissez maintenant, et le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. Et on va comparer ça avec le rendement obligataire à 2 ans de l'Allemagne fédérale, qui représente la zone euro. Vous allez comprendre pourquoi l'euro-dollar est en baisse. Alors, vous avez sous les yeux un graphique que je vous ai préparé sur TradingView qui compare. Alors, regardez bien s'il vous plaît. En vert, le dollar américain face à un panier de devises, qui là, c'est le DXY, soit on fait un double top, soit on casse la résistance. En orange, le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. Ici, en bleu clair, le rendement obligataire à 2 ans de l'Allemagne fédérale. Actuellement, le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis est à 3,30%, contre seulement 0,86 pour la zone euro. C'est le carry trade. Alors, le carry trade, c'est le taux au jour le jour, mais peu importe, j'utilise le 2 ans là, pour représenter le différentiel de taux. 3,30 versus 0,86. Il n'y a pas de mystère dans la tendance des devises. Il n'y a que des facteurs fondamentaux qui expliquent les tendances. Maintenant, le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis ne monte plus. Le dollar revient sur ses plus hauts. Est-ce le moment de le shorter ou doit-on encore aller chercher un poil plus haut? C'est la question du moment. Mais, alors je relève aussi, vous avez ici en bleu foncé le spread entre le 10 ans et le 2 ans. On rebondit parce que le 2 ans ne monte plus, alors que les taux d'intérêt à long terme repartent un peu à la hausse. Mais nous sommes encore dans une situation d'inversion de courbe des taux, avec des taux à 10 et 30 ans supérieurs au taux d'intérêt à 2 ans. En tout cas, pour vous qui vous posez la question de savoir quand est-ce que le dollar américain fera son point haut, c'est-à-dire, je précise, si le dollar américain fait son point haut, l'euro-dollar fait son point bas. Si le dollar US fait son point bas, USD fait son point haut. C'est que la paire euro/USD, USD étant la contrepartie de la fraction, c'est le point bas d'euro-dollar. Ça, bon, ce sont les bases du Forex, ça vous maîtrisez. Donc voilà, la raison en est là. Et ce taux d'intérêt à 2 ans a commencé à se retourner à la hausse, il est quand même passé de 0 à 3,30 avant que la Fed n'engage un cycle haussier de ces taux d'intérêt. Il anticipe donc la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Maintenant, où en sont les traders institutionnels sur la paire euro-dollar? Nous avons la chance d'avoir aux États-Unis la très vénérable bourse de Chicago qui propose chaque vendredi le COT Report, Commitment of Traders, COT, Commitment of Traders, avec l'actualisation de la position de différentes catégories de traders sur les contrats futurs et les contrats d'options de différentes classes d'actifs. Et en son sein, le Forex est à l'intérieur, notamment les contrats futurs et les contrats d'options sur le cours de l'euro-dollar. Tant que les institutionnels ont une position nette négative, c'est-à-dire sous zéro, c'est-à-dire majoritairement baissière, pas d'achat de l'euro-dollar. Alors où en sommes-nous? Je suis donc allé vous représenter sur TradingView, le rapport Commitment of Traders. Et je suis allé vous filtrer la courbe qui est ici en vert, qui représente la position nette des traders pro, des traders de hedge fund, des traders d'asset management de banque, sur les contrats futurs plus les contrats d'options euro-dollar. Historiquement, à chaque fois que la courbe est passée sous zéro, c'est un signal de vente. À chaque fois que la courbe est passée au-dessus de zéro, c'est un signal d'achat. Et récemment, le marché a tenté, osciller en fait entre les deux, mais est repassé sous zéro. Tant qu'il n'y a pas comme en 2020, ici, une inflexion haussière de la position nette institutionnelle sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar, l'euro-dollar reste baissier. Ici, ce fut le contraire, le signal de baisse. Et là, c'est l'oscillation. Montrons à quel point le marché hésite, mais c'est normal, il teste la parité. D'un point de vue de chartiste, rien n'a changé. La tendance reste baissière, tant que le marché se maintient sous la résistance à 1,0350.
En cas d'accélération de baisse, la cible est à 0,96 $, qui correspond à ce niveau chartiste horizontal pivot de 2002, qui d'ailleurs correspond, rappelez-vous, à l'arrivée des pièces et des billets pour les citoyens de la zone euro. Un signal haussier serait de redépasser un 0,350 ou de valider une pattern de renversement haussier soit au-dessus de 1, soit à 0,96. Les niveaux chartistes sont posés pour de bon, définitivement, et sans doute possible. Et maintenant, le clou du spectacle, que nous disent les vagues d'Elliott. J'estime que depuis l'année 2008, nous sommes dans la vague 5, une grande 5. La théorie des vagues d'Elliott décompose. Alors, je vous propose ici des slides que j'ai proposés sur Swissquote Suisse, dans la section analyse technique. Je suis allé vous les rechercher dans la section, la playlist formation analyse technique. Alors, un peu d'histoire sur qui est Ralph Nelson Elliott et sur son ouvrage principal. Je vous laisse tranquillement lire ces slides. Le principe de l'approche fractale des marchés financiers, c'est qu'un grand marché se décompose en 5 temps de hausse. Les vagues dans le sens de la tendance se sous-divisent en 5 temps, à contre-tendance en 3 temps, et ensuite une grande phase corrective. J'estime que depuis 2008, le dollar a commencé là, et nous serions quelque part par ici. Et je vais illustrer mon propos. L'avantage d'avoir identifié où est-ce que nous sommes, c'est qu'il existe, avec la théorie des vagues d'Elliott, une capacité à déterminer des objectifs de cours théoriques, et la vague 5, en fait, est une proportion de vagues passées, soit 0,618 de la 1 à la 3 au bas de la 4, soit une fois de la 1 à la 4 au bas de la 4, soit une fois la 1 au bas de la 4, soit 0,618 de la 3 au bas de la 4. Je vais projeter toutes ces vagues théoriques, voir jusqu'où cela peut nous mener. Et avant cela, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Vous avez ici donc mon compte Twitter. Alors, projetons-nous. Faisons ces projections. Je reprends ici le graphique du DXY, du dollar américain, en données mensuelles. Donc vous avez le graphique de long terme, le graphique depuis 60 ans du dollar US. Donc là, on voit bien la fin d'un bear market. Un nouveau marché aussi a commencé ici au point bas. En noir, la jambe numéro 1. Ensuite, une 2. Les traits en 3 temps ABC, classique pour un 3 temps d'une vague à contre-tendance du mouvement principal. Une grande 3, elle-même en 5 temps. Une grande 4, à nouveau en 3 temps ABC. Nous sommes dans la grande 5. Cette grande 5, nous sommes actuellement dans la 5 de la 5. Nous sommes actuellement dans la 5 de la 5, ce que je suis allé vous décomposer en appliquant ici un rythme fractal à l'horizon de temps journalier. Les cibles. J'utilise les extensions de Fibonacci. Je vais projeter donc l'amplitude de la 1, l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4. Oh, miracle, le 0,618 a été fait. Nous avons là, dans les différents objectifs de cours théorique, quelque chose qui nous dit que ça y est, le point haut serait fait. Ça correspond à la parité euro-dollar. Et qui correspond d'ailleurs au point de décrochage ici du biseau ascendant de l'époque de 2002. Bon. Première possibilité. Deuxième possibilité, la vague 1 projetée dans son amplitude au bas de la 4. Ah, le 1 pour 1. Nous avons une 5 égale à l'amplitude de la 1. Selon ce critère, le point haut serait fait. Et donc l'euro-dollar aurait fait son point bas. Autre possibilité, reporter l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4 et le 1 pour 1, ça nous ramène ici, c'est un euro-dollar quelque part vers 0,90. Donc nous sommes actuellement dans l'ultime vague haussière du dollar américain. Mais la théorie technique ne permet pas de trancher quant à savoir si elle est terminée ou s'il manque un ultime incrément de hausse. Nous portons ici en fin d'année en lien avec la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais dites-vous bien que sur le très long terme, on a fait au bas mot 80% du chemin.
Maintenant, a-t-on fait 80 ou 95% du chemin? Voilà où se situe actuellement le débat que j'essaierai d'affiner de mon côté chaque semaine dans cette émission. J'espère que ce Fast and Forex sur le dollar américain vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à mettre un petit commentaire. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.